Clap. Clip. Vraiment, comme ça, flic? Non. Voilà. Cadeau. Expertise formation. Clap. Et si j'ai envie de vous embêter, que j'en fais plusieurs, je fais 2 claps. Bon, il paraît que je dois dire bonjour, donc bonjour. Je suis Emmanuelle Jacques, je suis logopède et je gère Expertise Formation depuis sa naissance en 2020. Donc le congrès aura lieu les 26 et 27 septembre prochains. Il se déroule au Palais des Congrès de Mons. C'est très accessible, juste à côté de la gare et vraiment tout près de la sortie d'autoroute aussi. Il concerne le trouble développemental du langage. On a mitonné une carte d'enfer avec des intervenants vraiment de tout premier choix qui viennent de plein de pays différents de la francophonie, donc Belgique, France, Suisse, Canada, Liban. Et j'espère que je n'en oublie pas. Il y a 500 places assises dans la salle, donc ce ne sera pas une de plus. On peut s'inscrire en présentiel ou en distanciel. Et il faut savoir aussi que les 2 types d'inscription, donc présentiel ou distanciel, donnent accès à un replay d'1 mois. Le replay permet d'aller réécouter si on était un peu moins attentif parce qu'en phase digestive, par exemple. C'est quoi un congrès? En général, donc on rassemble des orateurs de renom pour pouvoir évoquer une thématique spécifique. À titre personnel, quand j'assistais à des congrès, des colloques, des symposiums, etc., j'avais toujours une frustration un peu en arrière-plan en me disant que oui, je ressortais de là vraiment enrichie en termes théoriques, mais finalement je ne savais pas mettre grand-chose en pratique une fois revenue dans mon cabinet. Et ici, les bases ont été jetées vraiment en se disant avec le comité scientifique qu'on allait demander aux orateurs d'intervenir avec évidemment tous des aspects théoriques, mais aussi pouvoir proposer aux participants des ressources pratiques pour pouvoir intégrer tout ça à leur pratique clinique. Alors c'est un travail de titan, ça mijote déjà depuis 3 ans. On a un comité scientifique qui s'est réuni à plusieurs reprises évidemment. Donc dans le comité scientifique, il y a Laura Alaria, Sandrine Leroy et Didier Roch. Et donc on s'est d'abord réunis en se disant comment est-ce qu'on veut structurer les choses pour aborder toutes les thématiques qui nous intéressent et pas uniquement faire en sorte que on se retrouve avec tel intervenant qui intervient sur tel sujet parce que sa dernière recherche concerne ça, et puis tel autre. Enfin, on voulait vraiment qu'il y ait un fil conducteur. Je pense qu'en général, dans les congrès, on propose à des orateurs de venir intervenir et que les orateurs donc, ont la main mise un peu sur ce qu'ils vont proposer. Donc ici, on était un peu plus contraignant puisqu'on leur demande d'intervenir sur un domaine spécifique qui est en lien évidemment avec leurs intérêts habituels, mais en leur demandant d'intégrer tout un aspect clinique à leur intervention. Ah bien sûr, l'affiche est absolument magnifique et je pense que ce sera vraiment un événement d'envergure, en tout cas vu la manière dont ça se profile, ce sera vraiment assez énorme. Je ne dirais pas que c'est important d'être là, c'est capital d'être là, d'une part parce que vous allez revenir hyper enrichi en termes d'apprentissage. Ensuite, parce que vous allez partager des moments conviviaux avec plein de personnes de tous les horizons. Et j'en profite pour ajouter que sur le site, on sait retrouver la liste des personnes qui participent. Et donc, vous pouvez très facilement aller chercher dans cette liste pour voir si quelqu'un de la commune voyage aussi avec qui vous pourriez covoiturer, mais aussi si quelqu'un de votre promo ou si vos copines participent. Et puis vous allez bien manger aussi, c'est pas le plus important, mais ça n'est pas à exclure. Et puis bon, il faudra faire quelques petites économies si vous voulez acheter plein de matos aux exposants. 37 ou 38, le suspense est à son comble. En plus des aspects, je dirais, purement liés au congrès, j'ai voulu pouvoir adjoindre plein d'aspects plus fun et plus expertise touch. En fait, je pense que les personnes qui ont déjà suivi des formations avec expertise sont bien placées pour savoir que ça ne se fait pas vraiment de manière typique et qu'il y a plein de choses assez conviviales qui sont mises en place. Et ici, clairement, je me suis bien défoulée pour rendre ça original et agréable et paillettes, quoi. Voilà. Mais parce que je pense que
On est toujours en train un petit peu d'opposer des aspects très stricts à des aspects un peu décalés. Et à mon sens, tout ça est très très conciliable en fait. Pourquoi ne pas se rendre les choses très agréables quand c'est possible? Donc c'est l'idée. J'espère qu'il y aura plein de participants qui vont décider de loger et en profiter pour retrouver leurs copines de promo, des gens qu'ils ont croisés là et qu'ils ont trouvé sympathiques et que ça va créer du lien. Parce que ça, c'est quelque chose que j'ai toujours voulu promouvoir dans les formations que j'organise, c'est vraiment créer du lien. Je remarque que ça fonctionne vraiment bien parce qu'au fur et à mesure des formations que je mets en place, des participants viennent en groupe, ils décident de loger, ils décident d'aller manger un bout ensemble au soir entre les 2 ou 3 jours de formation. Et donc tout ça, j'ai envie de pouvoir créer aussi dans le cadre d'un congrès qui est évidemment beaucoup plus conséquent en termes de volume. Accès facile, parking gratuit, lunch délicieux compris, et les pauses aussi. Et l'hôtel juste à côté est vraiment sympa, il faut prendre son petit bikini ou son petit maillot short. Dans l'hôtel, il y a une piscine et un accès à des soins, si on veut même faire ça jusqu'au bout, quoi. Je dirais qu'à partir du moment où la personne arrive jusqu'au moment où elle repart, au soir, tout est inclus. Il y a vraiment beaucoup de surprises qui ont été préparées. Une surprise, c'est une surprise. Sauf que là, c'est pas une surprise, ce sont des surprises. Eh ben, il faudra venir et voir. Je dois faire les claps? Bah oui. Bon, je le fais n'importe quand. Alors, allez, trop tard. Et comme ça, on met au début, regardez jusqu'à la fin, il y a un bêtisier. Ça, c'est marrant, non? C'est quoi expertise formation? C'est une vraie question. Je ne dois pas me représenter. On le fera après. Bon. Non, vous avez vu la gueule que je tire? Oui, et je dois rester longtemps. Comme ça. Et je dois rester avec un bête sourire pendant tout ce temps. Comme ça. Franchement, ça va être nul.